Bonsoir, c'est Christina Lofson. Alors, je vais continuer avec les différents les tutos sur Microsoft Word. Donc, c'est notre deuxième vidéo sur Microsoft Word. Maintenant, je vais lancer Microsoft Word pour qu'on puisse continuer ce cours. Donc, je dois aller de la barre des tâches et taper Word et entrer et presser Entrée. Après cela, voici l'interface de Microsoft Word. Donc, je vais continuer avec l'explication de Microsoft Word. Voilà. Ce que vous devez voir ici, il y a ici le ruban. Tout ça forme le ruban. Maintenant, vous allez voir ici dans le document et les rubans Word, le ruban de Microsoft Word 2010 ou 2007 ou 2016 est un bandeau constitué de menus et boutons qui parcourt toute la largeur de la fenêtre et situé en cours de celle-ci. Les rubans possèdent des onglets, chacun affichant des fonctionnalités regroupées par catégorie. Donc les rubans, disons, possèdent des onglets. C'est-à-dire, il y a un ensemble d'onglets ici. Par exemple, il y a accueil, comme vous voyez ici. Comme vous voyez ici, il y a file ou bien fichier, il y a home ou bien accueil, il y a insert ou bien insertion, il y a page layout ou bien mise en page, il y a references ou bien référence, il y a mailing qui c'est mail, il y a review qui c'est affichage, qui c'est révision disons, et il y a view qui c'est affichage. Donc dans ces différents onglets là, il y a un ensemble de groupes. Par exemple, ClipArt c'est un groupe, et il y a font c'est un groupe, il y a par exemple paragraphe qui c'est un groupe, il y a style c'est des groupes, il y a aussi editing, c'est un ensemble de groupes. Maintenant voilà, et ce que vous voyez ici, donc vous voyez, et le ruban possède des onglets et chacun affichant des fonctionnalités regroupées par catégorie. Maintenant, comme vous voyez ici, il y a les onglets de l'onglet accueil. Par exemple, il y a ici, nous sommes dans l'onglet accueil. Par exemple, c'est l'onglet activé par défaut de Microsoft Word. Donc, lorsqu'on lance Microsoft Word, le premier onglet qui va s'afficher, c'est l'onglet Home. Et à l'intérieur de laquelle il y a des groupes, il y a ClipArt, il y a tant d'autres, excusez-moi. Il y a tant d'autres. Maintenant, on va continuer. Tout d'abord, c'est comme ça qu'on a un ensemble d'onglets. Donc c'est ça. Maintenant on va continuer avec cette partie là. On voit ici c'est le menu Home ou bien Accueil, comme on voit ici. Lorsqu'on ouvre Microsoft Word, le menu Home ou Accueil est certainement sélectionné par défaut, c'est-à-dire l'onglet qui est sélectionné par défaut dans le ruban, c'est l'onglet Home. Bien le menu, on peut aussi dire un menu ou bien onglet. À l'intérieur de ce menu-là, on a des sous-menus comme les autres menus dans le ruban. Donc il y a des sous-menus, vous voyez. L'ensemble des éléments qu'on trouve dans Microsoft Word là, c'est l'ensemble des sous-menus ou bien c'est l'ensemble des outils nécessaires dans Home. Par exemple, nous sommes là dans Home, il y a accueil. Quand je fais Insert, je vois d'autres éléments. Quand je fais Référence, je vois un ensemble d'éléments. Quand je fais File, bien fichier, je vois un ensemble de sous-menus. Ouais. Save as, Open, Close ou bien fermé, Info, Reset ou bien récent, New ou bien nouveau, Point ou bien imprimer, Save, sauvegarder, Help ou bien aide, Option, un ensemble d'options, Exit ou bien quitter. Donc il y a un ensemble de sous-menus dans le menu File. Il y a Home, il y a, ainsi que nous allons voir l'ensemble des menus. Aujourd'hui je vais vous parler de ces menus là et comment peut-on faire pour sauvegarder un document. Mais lorsque je commence à taper un document, par exemple Lofson Christina Lofson professeur, tout ça, professeur, étudiant, ok, par exemple conférencier, tout ça, conférencier.
conférencier ici. Maintenant, dans ce document, après avoir tapé ce document, maintenant je dois sauvegarder ce document. Mais avant tout, laisse-moi vous dire, je peux porter un ensemble de mises en forme sur cette partie-là, bien ce texte qui est ce texte intégré ici. Parce que je dois d'abord, pour faire une action sur le texte, je dois d'abord sélectionner le texte. Donc, pour sélectionner le texte, je mets le curseur à droite. Et je ne fais que presser clic gauche. Excusez-moi. Je fais comme ça. Je mets le curseur à droite, à gauche disons, et je fais que presser clic gauche et cliquer glisser vers la droite. Maintenant, voyez un ensemble de mises à jour que je vais faire, un ensemble de mises en forme. Lorsque je fais cliquer sur B ou bien Bold, ou bien CTRL B, ouais, on met le texte en gras. Je dois mettre le texte en italique. Je dois aller sur I. Ouais, le texte change. Si je clique sur U, c'est-à-dire underline, souligner, je ne vais que souligner le texte. Et vous voyez, une barre est passée au-dessous du texte. Si je veux augmenter la taille du document, je dois aller ici et j'avance et je vais que choisir un peu de texte ici. Si je fais diminuer le texte, je peux aller ici. Ouais? Si je veux augmenter le texte, je dois aller ici. Si je dois changer la couleur du texte, je dois aller ici. Ouais, voilà. Mais sauf que je dois toujours laisser le texte sélectionné. Par exemple, si je veux sélectionner le texte et je change le texte. Ok, pour que je puisse mettre le texte en majuscule ou bien minuscule, je dois aller ici. Je fais uppercase. Uppercase, on met le texte en majuscule. Et lowercase pour mettre le texte en minuscule. Et voilà ici, mais je dois d'abord sélectionner le texte. Mais après avoir fait ce travail, je peux faire autre chose. Par exemple, je peux mettre le texte à gauche, au centre et à droite. Par exemple, si le texte par défaut est à gauche, je peux mettre le texte au centre. Je peux mettre le texte à droite. Ouais. Le texte ne fait que bouger. Ouais. Voilà. Voilà. C'est au centre, à droite. C'est comme ça qu'on doit faire pour pouvoir commencer à apprendre à formater le texte. Et si j'écris un autre texte, par exemple, je mets le curseur à gauche. Ok, je vais parler avec vous. Je vais parler avec vous. Je vais parler avec vous ce matin. Ok, maintenant voilà, je dois sélectionner d'abord le texte. Je peux changer la couleur. Là, je mets le texte aussi en noir. Et ouais, je peux dessus le texte. Je peux. Ouais, voilà. Je dois d'abord CTRL B, I, ou bien je clique sur I et en italique, souligner, on met underline en anglais. Et je peux augmenter le texte comme ça. Ouais. Je peux diminuer le texte. Je peux ici augmenter le texte. Je peux aussi changer l'écriture. Par exemple, je peux changer l'écriture. Mais par défaut, lorsque je crée un document, je dois utiliser d'abord Times New Roman. Si c'est l'écriture par défaut que vous devez donner avec le document en question. Donc si vous voulez travailler normalement, donc si vous écrivez une lettre, c'est Times New Roman qu'il faut choisir ici, d'accord? Donc c'est la taille, c'est il y a sa thème de fond. Ok, il y a sa thème de fond en Microsoft Word. Maintenant, comment vous faire pour pouvoir sauvegarder un document? Après avoir tapé le document, je vais moi-même sauvegarder le document sur Word, sur desktop ou bien sur le bureau de mon ordinateur. Donc, je vais d'abord aller dans Fichier ou bien File à gauche. Il y a deux possibilités. Soit je fais Save ou bien Save As, mais lorsqu'on crée premièrement un document, je dois d'abord aller dans Save. Je fais aller dans Save et je vais cliquer sur Desktop. Et ici, je dois donner un nom avec le document le document traité. Ici, je dois enlever. Ici, je mets Doc
On dit lettre. Lettre de salutation. Donc, je mets quelque chose. Maintenant, je vois ici, il y a document. C'est laisser le document comme ça parce qu'on va porter une modification sur le document. Mais si on fait d'autres choix, donc ce sera difficile. Donc, laisser le document comme ça et je dois aller sur desktop. Maintenant, je laisse le document et mon document s'appelle lettre de salutation. C'est le nom du document que je fais que traiter ici. Et puis, je vais sauvegarder. Maintenant, si je vais sur le bureau de mon ordinateur, je vais voir le document qui est déjà créé. Je dois d'abord aller sur le bureau de mon ordinateur. Voilà, lettre de salutation. Voilà, je peux fermer le document ici parce que mon document est bien traité. Et je peux relancer ce document-là. Et voilà, vous voyez, voilà, le texte est bien traité le texte est bien traité et le document est bien sauvegardé. Mais lorsque je tape un document et je ne fais et lorsque je laisse le document sans sauvegarder, donc on n'aura pas la chance de saisir le document en question. Donc c'est pourquoi là, vous devez au départ sauvegarder votre document en question. Merci, je vous aime. Et on va continuer dans un prochain cours avec les notions avancées sur Microsoft Word. Je pense que vous avez bien compris. C'était Vilsena Newtech. Bon travail, bonne continuation. Partagez pour avancer. C'est notre slogan. Donc partagez pour avancer.